Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte assez fort. Un texte qui parle d'amour, mais d'un amour bien spécifique. L'amour envers les pauvres, vu sous un angle théologique chrétien. Alors, notre base, c'est un chapitre comment on appelle ça déjà? Une exhortation apostolique. Voilà, elle s'appelle Dilexité, attribuée à un pape Léon XIV. Et notre but, c'est de décortiquer un peu pourquoi ce texte insiste tant sur ce qu'il nomme une option préférentielle pour les pauvres. D'où ça sort, cette expression, et surtout quels sont les arguments bibliques, théologiques qui sont mis en avant là-dedans. Bon alors, on y va? On va regarder comment Dieu est présenté face à la pauvreté, pourquoi Jésus est décrit comme un Messie pauvre lui aussi, et puis quelle place ça laisse pour la miséricorde concrète dans la vie du croyant. Et ça commence fort, hein. Le texte dit que Dieu, dans son projet d'amour, il descend vers nous pour nous libérer. Il parle d'un regard de Dieu plein de miséricorde sur notre condition humaine, y compris la pauvreté, et paf, arrive cette expression option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Ça interpelle quand même, non? Oui, ça interpelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne sort pas ça de nulle part. Il mentionne l'origine, l'Amérique latine, la conférence des évêques à Puebla. Mais il souligne surtout que cette idée a été intégrée plus largement dans l'enseignement de l'Église. Et un point vraiment crucial qu'il précise bien. Cette préférence, attention, ça ne veut pas dire exclusion des autres. Ce n'est pas Dieu qui choisirait certains contre d'autres. Ah d'accord, c'est plus une question de regard. C'est ça, c'est une manière de souligner, disons, sa compassion particulière pour la faiblesse humaine en général. Et c'est surtout un appel très clair à l'Église pour qu'elle s'engage activement aux côtés des plus fragiles, des discriminés, des opprimés. C'est une priorité du regard, une priorité de l'action si vous voulez, mais pas une exclusivité. D'accord, je vois. Et cette idée, en fait, elle plonge ses racines bien plus loin dans l'Ancien Testament. Le texte le montre bien, Dieu y est souvent présenté comme l'ami, le défenseur des pauvres, celui qui entend leurs cris. On a plein de psaumes qui vont dans ce sens. Et puis il y a les prophètes, bien sûr, Amos, Isaïe, qui sont cités comme des voix puissantes qui dénoncent l'injustice, l'exploitation, l'indifférence des puissants. Il n'y allait pas de main morte, les prophètes. Ah non. Et le texte va même jusqu'à utiliser une image assez forte. Il parle d'une sorte de faiblesse de Dieu pour les pauvres. Il reprend une citation qui dit qu'ils ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Ça suggère une sensibilité, presque une partialité divine pour eux. Et c'est là que Jésus entre en scène, j'imagine. Il est présenté comme celui qui incarne ça au plus haut point. Exactement. C'est lui l'accomplissement de cette prédilection divine. Le texte insiste beaucoup sur son dépouillement volontaire. Il fait référence à ce fameux passage de la lettre aux Philippiens, vous savez, où Paul décrit le Christ qui renonce à sa condition divine pour devenir serviteur. Et puis il y a cette idée un peu paradoxale qu'on trouve chez Paul aussi dans la lettre aux Corinthiens. Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Ça, c'est une idée forte. Sa pauvreté nous enrichit. Comment? Spirituellement, principalement, c'est l'idée que son abaissement, son humilité, sa confiance totale en Dieu sont la source d'une richesse intérieure, d'une libération pour nous. C'est assez profond comme concept. Et le texte, il ne reste pas juste sur des idées comme ça. Il donne des exemples concrets de la pauvreté de Jésus, des choses de sa vie quotidienne. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit bien que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de manque de biens matériels. C'est plus existentiel. Le texte rappelle des choses connues, pas de place pour lui quand il naît à Bethléem, obligé de fuir en Égypte comme un réfugié, rejeté par les gens de son propre village, Nazareth. Et cette parole terrible de Jésus sur lui-même, le Fils de l'homme n'a pas à reposer la tête. Ça montre une précarité, une exclusion sociale, en fait. Voilà, le texte souligne ça. Jésus a partagé cette condition d'exclusion, ce manque de sécurité qui est souvent le lot des pauvres dans toutes les sociétés.
On a des indices aussi sur son travail, sa condition sociale avant son ministère public. Oui, le texte relève plusieurs détails qui sont assez significatifs. D'abord son métier. Charpentier, ou plutôt artisan, tekton en grec. C'était un travailleur manuel dans une société où le prestige et la richesse venaient surtout de la terre, donc pas une position sociale élevée. Ensuite, l'offrande que ses parents font au temple pour sa présentation. 2 colombes ou 2 tourterelles. C'était l'offrande prévue par la loi pour les familles pauvres. Ah oui, c'est précis. Oui. Et il y a aussi cet épisode, plus tard, où ses disciples ont faim et ils arrachent des épis dans un champ pour manger. C'était quelque chose qui était permis par la loi, mais spécifiquement aux pauvres, aux indigents. Donc tous ces éléments dessinent l'image d'une vie simple, voire précaire. Et le point clé, selon le texte, c'est que cette pauvreté n'est pas vue comme un accident ou une fatalité. Elle est liée à sa mission. C'est un signe de sa totale confiance en Dieu le Père, et c'est aussi un modèle qu'il propose à ses disciples. C'est vraiment fascinant cette insistance sur la pauvreté comme un élément central de son identité et de sa mission. Et comment ça se répercute dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Le texte fait le lien. Absolument. Le lien est direct. Le texte rappelle ce moment très fort, au tout début de son ministère public, dans la synagogue de Nazareth. Jésus lit un passage du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et il ajoute « Aujourd'hui s'accomplit cette écriture. » C'est comme sa déclaration de programme en quelque sorte. Sa mission première, c'est pour les pauvres. C'est ce qui est mis en avant, oui. Mais ces miracles ensuite, guérir les malades, toucher les lépreux qui étaient considérés comme impurs et exclus, sont interprétés ici pas seulement comme des démonstrations de puissance, mais comme des signes de la tendresse de Dieu, de sa proximité justement envers ceux que la société ou la religion de l'époque mettait de côté. Et c'est dans cette logique qu'il faut comprendre cette parole un peu choquante peut-être qu'on trouve chez Luc. « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » C'est un renversement total des valeurs habituelles. Un renversement aussi par rapport à cette idée qu'on trouvait à l'époque, que la pauvreté ou la maladie, c'était une sorte de punition de Dieu pour les péchés. Le texte en parle. Oui, et c'est un point très important qu'il aborde. Le texte souligne que Jésus s'oppose très fermement à cette mentalité. Cette idée qu'il y ait automatiquement malheur terrestre et faute personnelle. Il rappelle l'enseignement de Jésus sur Dieu qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Ça veut dire que les difficultés de la vie ne sont pas forcément un jugement divin. Il ne faut pas voir un péché caché derrière chaque problème. Voilà. Et même, Jésus va plus loin. Il inverse la perspective. Pensez à la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, méprisé sur terre, couvert d'ulcères, ignoré par le riche, eh bien c'est lui qui est consolé après sa mort, dans le sein d'Abraham. Alors que le riche... Donc la conclusion que tire le texte ici est très forte. Si on croit vraiment au Christ pauvre, ça implique logiquement, nécessairement, de se préoccuper activement du développement intégral de ceux qui sont laissés pour compte. Développement intégral, c'est-à-dire pas juste donner une pièce. Exactement. Pas juste l'aumône. Ça veut dire s'intéresser à toutes les dimensions de leur vie, matérielle, sociale, spirituelle, humaine. Viser leur pleine dignité. Et le texte, il pose une question un peu piquante à ce moment-là, il me semble. Oui, une question assez directe, en effet. En substance, il demande mais comment ça se fait que, alors que tout ça est si clair dans les évangiles, dans la Bible, eh bien, beaucoup de gens semblent quand même exclure les pauvres de leurs préoccupations réelles, de leur vie de foi concrète. C'est une question qui reste ouverte et qui visait sans doute à interpeller les lecteurs de l'époque, et peut-être nous aussi aujourd'hui. Oui, ça fait réfléchir. Et ça nous amène tout naturellement à la partie suivante, sur la miséricorde. Si Jésus est si proche des pauvres, qu'est-ce que ça implique pour ses disciples ? Ça implique tout, hein. Le texte établit un lien absolument indissociable. Il cite la première lettre de Jean. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? C'est impossible. Il rappelle aussi comment Jésus, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il en cite 2 inséparables. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est les 2 faces de la même médaille. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si ça ne se traduit pas concrètement dans l'amour du prochain. Et cet amour du prochain, le texte montre qu'il doit être très concret, très large. Il y a cet exemple étonnant de l'Ancien Testament. Ah oui, l'exemple de l'âne, tiré du livre de l'Exode. La loi disait « Si tu vois l'âne de ton ennemi, qui peine sous sa charge, tu ne dois pas passer ton chemin, tu dois l'aider. »
L'argument sous-jacent, c'est si on doit avoir cette compassion, cette attention, même pour l'animal de quelqu'un qu'on n'aime pas, à combien plus forte raison doit-on aider toute personne humaine en difficulté, quelle que soit notre relation avec elle? Le besoin de l'autre passe avant nos sentiments. D'accord. Mais le point central, le cœur de l'argumentation ici, c'est que cet amour concret, pour le prochain et en particulier pour le pauvre, c'est la preuve, le test de notre amour pour Dieu. Exactement ça. C'est présenté comme le critère ultime en quelque sorte. Le texte insiste. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. L'amour fraternel est le lieu où Dieu se rend présent. Et le sommet de cet argument, c'est bien sûr la référence à la grande scène du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Ah oui, le fameux « j'avais faim et vous m'avez donné à manger ». Exactement. J'avais soif, j'étais nu, malade, en prison, étranger. Et la conclusion, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le texte souligne que ce n'est pas juste une belle image, c'est le critère sur lequel nous serons jugés, selon cet évangile. Pas nos déclarations de foi, pas notre savoir théologique, mais nos actes concrets de miséricorde. Avoir nourri, accueilli, visité, vêtu. Ces fameuses œuvres de miséricorde, le texte les présente comme plus qu'une simple bonne action alors. Oui, bien plus. Elles sont vues comme un véritable culte rendu à Dieu. Une manière authentique, tangible, de vivre sa foi. Et elles ont une autre vertu. Elles nous font sortir de la logique habituelle du donnant-donnant, de l'échange intéressé. Le texte cite ce conseil un peu déroutant de Jésus. Quand tu organises un repas, n'invite pas tes amis, tes frères, tes voisins riches, parce qu'ils pourraient t'inviter à leur tour. Invite plutôt les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille. Alors, tu seras heureux parce que ça te sera rendu à la résurrection. C'est un appel à la gratuité totale en fait. C'est ça. C'est un apprentissage de la gratuité, à l'image de Dieu qui donne sans compter, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et sur ce thème de l'action concrète, le texte ne mâche pas ses mots. Il cite des passages bibliques qui sont particulièrement percutants, non ? Effectivement, là, le ton monte d'un cran. On trouve par exemple cette phrase terrible de la lettre de Jacques. « La foi sans les œuvres, elle est morte. » Carrément. Ce n'est pas juste qu'elle est incomplète, elle est morte. C'est radical. C'est radical. Et toujours chez Jacques, il y a cet avertissement très sévère contre les riches qui retiennent le salaire de leurs ouvriers. Il leur dit « Votre or et votre argent sont rouillés, et cette rouille témoignera contre vous, car le cri des moissonneurs que vous avez exploité est parvenu aux oreilles du Seigneur. » Ça résonne fort, même aujourd'hui. Absolument. Et il y a aussi cette question poignante de la première lettre de Jean. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ce sont vraiment des textes qui secouent, qui ne laissent pas tranquille. Et face à cette clarté, cette radicalité même, qu'est-ce que l'auteur de l'exhortation nous dit de faire? Comment interpréter tout ça? Eh bien justement, il insiste sur la simplicité et la clarté de ce message fondamental. Il met en garde contre la tentation de compliquer les choses, contre les raisonnements trop subtils, les interprétations alambiquées qui pourraient chercher à atténuer la force de cet appel, l'exigence de ces textes. Il pose cette question, un peu rhétorique mais très directe. Pourquoi compliquer ce qui est si simple ? En gros, il ne faut pas trop intellectualiser au point d'oublier d'agir. C'est un peu ça l'idée, oui. La réflexion théologique est nécessaire, bien sûr, mais elle ne doit pas devenir un refuge, une excuse pour ne pas voir la réalité en face et ne pas répondre à l'appel concret, à l'action, à la charité, à la justice. Il faut éviter les échappatoires intellectuels. Et pour montrer que ce n'était pas juste une belle théorie dès le départ, le texte donne des exemples concrets tirés de la vie de la première communauté chrétienne. Oui, il passe de l'enseignement à la pratique, si on veut. Il évoque un épisode bien précis, raconté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Un problème concret surgit dans la communauté de Jérusalem. Les veuves issues du groupe des hellénistes, c'est-à-dire les juifs de culture grecque, se plaignent d'être négligées dans la distribution quotidienne de l'aide alimentaire par rapport aux veuves hébraïques. Il y avait une tension, une injustice ressentie. Et comment réagissent-ils ? Eh bien, la réponse n'est pas de nier le problème ou de le minimiser. C'est de prendre une mesure structurelle. Les apôtres disent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. »
Alors, il demande à la communauté de choisir 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse pour être chargés spécifiquement de ce service, de cette diaconie de la charité, pour assurer l'équité et que personne ne soit oublié. C'est un exemple très précoce d'organisation de la charité pour répondre à un problème social interne. C'est intéressant. Et il y a aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Oui, absolument. Le texte rappelle un autre fait important. Après sa rencontre avec les colonnes de l'église à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean, Paul raconte qu'ils lui ont juste demandé une chose, de ne pas oublier les pauvres. Et Paul dit « ce que j'ai eu bien soin de faire ». Et effectivement, dans ses lettres, on voit qu'il organise activement des collectes de fonds dans les communautés qu'il a fondées en Grèce, en Asie mineure, pour venir en aide aux chrétiens plus démunis de Judée. C'était une préoccupation majeure pour lui, une part importante de son ministère. C'était une forme de solidarité entre églises, déjà. Tout à fait. Une solidarité très concrète. Et le texte cite même une des motivations que Paul y donne pour encourager cette générosité. Dans sa lettre aux Corinthiens, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ce n'est pas une contrainte, pas une corvée fiscale, mais un acte libre et joyeux. Et pour encourager encore cette générosité, le texte rappelle aussi des promesses qui sont liées aux dons dans la Bible. Oui, il termine cette section en rappelant quelques paroles fortes de la tradition biblique. Par exemple, dans le livre des Proverbes, « Qui a pitié du pauvre prête au Seigneur, qui lui rendra son bienfait ». Ou cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc, « Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ». Ou encore une promesse du prophète Isaïe qui dit que si tu partages ton pain avec l'affamé, si tu accueilles les pauvres sans abri, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Il y a une bénédiction promise à ceux qui pratiquent la miséricorde. L'idée générale qui se dégage, c'est que cette pratique solidaire des tout premiers chrétiens n'est pas juste une anecdote du passé, c'est un modèle, un témoignage qui doit continuer d'inspirer et d'interpeller les croyants de toutes les époques. Donc si on essaie de résumer un peu le fil conducteur de tout ce chapitre, il tisse vraiment un argumentaire très serré. Ça part de l'Ancien Testament avec ce regard particulier de Dieu pour les pauvres, ça culmine avec Jésus, présenté comme le Messie pauvre, l'ami des exclus, et ça se prolonge dans l'action concrète de la toute première Église. Tout ça pour aboutir à quoi finalement? À dire que l'attention aux pauvres, c'est pas juste une option sympa, mais c'est vraiment au cœur, au centre de la foi chrétienne. C'est exactement ça. C'est le message qui est martelé tout au long de ce chapitre, tel qu'il est présenté ici. Cette option préférentielle pour les pauvres, ce n'est pas une simple idée théologique parmi d'autres ou un souvenir historique un peu idéalisé. Non, c'est décrit comme un défi permanent, une question fondamentale posée à l'authenticité même de notre relation à Dieu. Selon ce texte, la vérité de notre foi, elle se mesure, elle se vérifie dans la qualité de notre relation concrète avec ceux qui sont mis de côté, oubliés, en situation de précarité. C'est un critère de discernement essentiel. C'est puissant comme vision des choses. Ça dépasse largement l'idée d'une charité un peu ponctuelle, faire un don de temps en temps. Oui, ça touche à la structure même de la foi et de la vie chrétienne, telle que ce document la présente. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, en particulier celui qui est vulnérable, sont vus comme intrinsèquement liés, indissociables. L'un ne peut pas exister authentiquement sans l'autre. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour chacun, pour continuer à y réfléchir après notre discussion, face à cette insistance très très forte sur l'action, sur la miséricorde qui doit se voir, sur la solidarité vécue. Comment est-ce que la lecture de ces passages, tirés de cette exhortation Dilect et dit, comment est-ce que ça pourrait aujourd'hui nous bousculer un peu ou éclairer notre propre façon de voir les choses? Que ce soit sur la justice sociale, la charité, ou tout simplement notre regard, notre attitude envers ceux qui sont dans le besoin, tout près de nous ou plus loin. Vaste question. Voilà en tout cas qui conclut notre exploration, notre plongée dans ce chapitre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion.